Nous entendons ce matin Romains 8, les versets 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, selon qu'il est écrit, à cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment affronter notre avenir incertain? Quelle est notre assurance face à l'avenir? Paul vient d'expliquer la portée théologique, humaine et spirituelle de ce que Jésus a fait pour l'homme. Les chapitres 5 à 8 de Romains expliquent les conséquences d'être justifié, déclaré innocent par la foi en la mort de Jésus. La paix et la réconciliation avec Dieu, le renversement de la malédiction de la chute, la libération de l'esclavage au péché, la libération de la condamnation de la loi, de nouveaux désirs et comportements grâce à l'Esprit, les gémissements de l'Esprit Saint avec nous et avec la création entière,
pendant l'attente de la nouvelle création qui est garantie par la souveraineté de Dieu sur toutes choses. C'est Dieu qui a le premier et le dernier mot, le fin mot de l'histoire. Ne l'a-t-il pas affirmé qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier? C'est Dieu en effet qui a pris l'initiative de se faire connaître et de pouvoir au salut, parce que chose impossible à l'homme de s'approcher de Dieu par son propre mérite. Jésus a apporté le comble à son amour en donnant sa vie. Voilà ce que Paul a développé dans cette présentation théologique de l'œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ tout au long des 8 chapitres de Romains. En partant de la réalité universelle du péché, en passant par la justification par grâce, au moyen de la foi et l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Un exposé magistral résumé au verset 30 du chapitre 8. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 31 à 39 est le point culminant des chapitres précédents, peut-être même de la lettre entière. Que dire après cela? Alors, que dire de plus? Rien de nouveau en tout cas. Ce qu'il dit ici, il l'a déjà dit d'une manière ou d'une autre dans les chapitres précédents. Mais jamais il ne l'a dit ainsi. Parce qu'ici, on n'est pas dans le simple exposé théologique. On peut imaginer Paul dicter ce passage avec fougue et passion. Dans cette conclusion de Romains 8, le cadre est celui d'un tribunal. Nous assistons à notre procès devant la Cour suprême. Le vocabulaire suggère le cadre d'un procès au tribunal céleste. Tribunal céleste qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. En effet, plusieurs textes bibliques parlent de la cour céleste, des anges autour du trône à l'audience divine et de l'accusateur Satan. Par exemple, dans Job, dans 1 Roi 22, le Seigneur assis sur son trône et l'armée des cieux debout auprès de lui, à sa droite, à sa gauche. Le procès commence. Nous voilà au banc des accusés. Par un jeu de 5 questions rhétoriques, en effet, Paul est très habile dans l'art de bien dire, champion de l'éloquence. Par ces 5 questions, il souligne des affirmations fondamentales quant au salut en Jésus-Christ. Chaque question est l'occasion d'une réponse catégorique et ferme. Il est question d'assurance pour nous. Remarquons les verbes au futur éclairés par une réalité. Ce que le Christ a fait pour nous, et c'est là le regard chrétien que nous pouvons poser nous aussi sur l'avenir, sur le futur. Le futur n'est pas à voir en dehors de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Cette œuvre est tellement décisive et déterminante qu'elle est une lumière sur tout ce qui est devant nous. Elle est là et détermine ce qui est décisif dans notre vie et ce qui restera, triomphera finalement. Première question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dans ce procès, les adversaires se lèvent. Qui donc portera plainte contre nous? Dans ce procès, les personnes lésées pourraient être nombreuses, à commencer par tous ceux à qui nous avons fait du mal, tous ceux que nous avons blessés par nos mots, trahis par notre manque d'amour, insultés par notre mépris. Ils pourraient être là, face à nous, nous accuser. Et tous ceux que nous avons laissés mourir de faim parce que nous n'avons pas voulu partager avec eux. Et tous ceux qui n'ont pas pu entendre la bonne nouvelle de l'Évangile à cause de notre lâcheté. Au-delà des hommes, la création elle-même pourrait porter plainte contre nous. Nous devions en prendre soin et nous l'avons détruite. Par-dessus tout, une personne aurait bien des raisons de se plaindre de nous. Il s'agit de notre Créateur, lui, Dieu lui-même. Il nous a créés et nous l'avons ignoré. Il nous a aimés et nous l'avons délaissé. Il nous a tout donné et nous n'avons même pas
daignez lui donner notre reconnaissance. Oui, dans ce procès, nous devrions avoir Dieu contre nous. Et pourtant, Dieu a choisi de se placer à côté de nous, de notre côté. Lui qui aurait toutes les raisons de porter plainte contre nous, a décidé d'envoyer son Fils s'asseoir sur le banc des accusés à notre place. C'est lui le parfait, qui a été livré à la justice divine. C'est lui l'innocent, qui a été envoyé au tribunal à notre place. Dès lors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. La liste des plaignants est vierge. Personne ne peut se lever contre nous. Qui sera contre nous? Personne. Il y a comme un crescendo tout au long de ces versets. Personne ne sera contre vous, c'est une ferme assurance. Une assurance qui ne repose pas sur nous, mais sur Dieu et sur son amour. Ce qui donne de l'assurance à notre foi, ce ne sont pas notre expérience, notre connaissance, notre sagesse ou nos qualités, mais uniquement l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui sommes pour Dieu, c'est Dieu qui est pour nous. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous rend justes. Nous ne sommes pas vainqueurs par nous-mêmes, nous le sommes par celui qui nous a aimés. Nous ne gagnons rien, nous ne méritons rien. Nous recevons tout par grâce. Petit travail personnel pour la maison. Qui est ce Dieu qui est pour vous? Dans Ésaïe 49, les versets 15 et 16 nous disent ce que le Seigneur a dit à son peuple qui pensait être abandonné et oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Deuxième question, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment douter de Dieu? Lui qui a déjà donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Pourquoi nous refuserait-il ce qui est moindre, moins important, alors qu'il a déjà donné le plus important? Dans ce don suprême, tout le reste ne peut qu'être inclus. Troisième question, qui nous accusera? Où sont les avocats qui nous accusent? Qui nous fera perdre notre assurance? Qui sera assez fort pour nous déstabiliser? On s'attendrait à voir arriver les avocats du diable, les champions de l'athéisme censés nous faire douter. Mais leurs critiques ne pourront rien contre nous. La maladie surgirait-elle pour nous chuchoter? Ton Dieu ne t'aurait-il pas abandonné? Verrions-nous arriver les persécuteurs, utilisant la manière forte pour que nous renions notre foi? Les difficultés familiales viendraient-elles nous ébranler? Ou pire, le diable lui-même viendrait-il nous rappeler que nous ne sommes pas exempts de reproches? Après tout, il a tout vu, il connaît le mal que nous avons commis, nos secrets les plus inavouables. Ces accusations feront-elles mouche? Dans Apocalypse 12:10, nous disons bien, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre trône jour et nuit. C'était d'ailleurs une vision de Zacharie qui vit Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. De quelle expérience ces versets nous parlent-ils dans la vie chrétienne? Sans doute le fait de se culpabiliser et d'écouter les accusations du diable face au péché qui continue à marquer notre vie. Les avocats du diable peuvent se succéder à la barre, rien n'y fera. Aucune accusation ne pourra tenir, car à nos côtés se tient le meilleur des avocats. Cet avocat intercède en notre faveur, il défend notre cause. Il est plus fort que tous ceux qui nous accusent.
Il est venu sur terre à la rencontre de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Il a démontré sa puissance sur la maladie. Cet avocat a tenu ferme face au pire des accusations. Il a tenu bon face au diable lui-même. Plus que tout, cet avocat est allé jusqu'à la mort pour prendre notre défense. Cloué sur une croix, il a mis à terre ses accusateurs. Il s'est montré plus fort que le péché qui nous accuse. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Il s'est montré plus fort que la mort. Sa victoire a été totale et entière. Désormais, il se tient à la droite de Dieu et il plaide en notre faveur. Cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Qui donc pourra nous accuser? Personne. Personne ne tient face à celui qui est plus fort que le diable et la mort. Personne ne tient face au Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Personne, en effet, ne peut accuser ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui les a rendus justes. Quatrième question. Qui peut nous condamner? Personne. Un seul juge est capable de nous condamner à la vie éternelle. Un seul peut se placer au-dessus de la création. Il s'agit de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Notre divin juge a fait son choix. Il nous déclare non coupables. Romains 8, 1 que nous avons lu tout à l'heure. Personne ne peut faire appel de ce jugement. Il est le juge de la Cour suprême, le divin juge. Nous méritions la mort éternelle. Il a choisi de nous donner la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime plus que tout. Personne, en effet, pourra nous condamner, puisque le salut a été accompli pleinement par Jésus dans sa mort et sa résurrection. Le jugement est déjà rendu. Jésus l'innocent a été jugé comme un coupable pour que nous, les coupables, ne soyons pas condamnés. Cinquième question. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Remarquez bien la question. Ce n'est pas qui peut nous séparer du Christ, mais qui peut nous séparer de l'amour du Christ. En réalité, la réponse est dans la question. Jésus-Christ nous aime. Il l'a prouvé en donnant sa vie. Or, il n'y a rien plus fort que l'amour, à plus forte raison que l'amour de Jésus-Christ. Son amour n'a-t-il pas de limite? Son amour ne peut-il être entravé? Et nos détresses, et nos peurs, et la persécution, et la maladie, et les épreuves, et les difficultés, et les dangers, et la mort? Rien ni personne. Paul énumère un certain nombre d'événements auxquels lui-même et bien d'autres chrétiens ont été confrontés, ou le sont encore. Pensons aux chrétiens persécutés. Ce qui nous laisse à penser que nous aussi serons confrontés un jour ou l'autre à ce type d'événements. Nous aurons à faire face à des situations difficiles. Aucune indication venant étayer l'idée que ceux qui aiment Jésus en seraient épargnés. Nous avons sans doute déjà connu le chômage, la maladie, la séparation, le deuil. Sans doute devrons-nous affronter la mort, à moins que notre Seigneur Jésus-Christ revienne avant sur terre. Comment allons-nous appréhender ces situations? En gardant les yeux fixés sur Jésus, assurés de son amour. Ne soyons pas étonnés, surpris par ces événements, puisque l'Écriture nous avertit et nous donne des clés pour affronter ces difficultés insurmontables a priori. La détresse a-t-elle pu faire obstacle à son amour? L'angoisse a-t-elle pu faire obstacle à son amour? La persécution a-t-elle pu faire obstacle à son amour? La faim, les privations et les dangers ont-ils pu faire obstacle à son amour? La mort a-t-elle pu faire obstacle à son amour? Regardez-le et voyez, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Rien de rien, pas même la mort. Nous voilà debout devant le tribunal.
avec nos craintes, nos peurs, nos souffrances, nos péchés, mais avec une assurance. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Cette assurance ne repose pas sur notre capacité, notre force à tenir bon. Non, cette assurance repose sur un fait objectif et indiscutable. Rien ne peut nous séparer de son amour. Car Jésus-Christ est venu et il est mort et il a vaincu la mort. Voilà notre assurance. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir debout devant le tribunal de Dieu. Résultat du procès, quel est le verdict? Nous sommes déclarés non coupables. Nous ne sommes plus sur le banc des accusés. Le procès est gagné grâce à notre avocat. Nous sommes sauvés et plus que vainqueurs. Ce procès était couru d'avance, en effet. Que retenir ce matin? Théologiquement, dans les chapitres précédents, Paul venait de fournir toutes les explications et implications de l'œuvre de Jésus et il avait fait une démonstration fulgurante de l'amour de Dieu. Que dire de plus après une telle démonstration? Sinon simplement s'émerveiller devant la perfection de l'œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ. Paul exprime de manière très solennelle tout l'amour de Dieu. C'est ce qui fonde notre assurance et notre certitude que rien ne pourra nous séparer de son amour. Nous sommes donc assurés que rien nous séparera. Une telle assurance balaye la crainte, la culpabilité, l'inquiétude. La foi en Jésus-Christ nous libère. Dieu nous aime. Il l'a prouvé en Jésus. Et nous sommes gardés dans son amour. Si Dieu domine notre destinée, rien d'autre ne compte. Alors pourquoi douter de notre sort? Pourquoi chercher encore à s'attirer les faveurs d'un Dieu qui nous est déjà favorable? Pourquoi se placer sous un joug d'obligation et de contraintes alors que nous sommes libres d'aimer comme Dieu nous aime? Une telle assurance donne une force incroyable face à l'adversité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La longue liste des ennemis potentiels au verset 39 ne tient pas compte devant l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ils ne tiennent pas devant. Nul ne vaincra aucune puissance humaine ou non, pas même la mort. Romains 8, 31 à 39 dit quelque chose d'essentiel, même si théologiquement il ne dit rien de plus. Au-delà de l'exposé théologique, au-delà de son discours raisonné sur Dieu, Paul ici exprime son adoration. Nous avons donc ici un véritable hymne à l'amour de Dieu, un chant de louange triomphal en guise de conclusion au chapitre précédent. Pour Paul, la perfection théologique n'est pas une fin en soi, mais elle nourrit une foi vivante. Il en sera de même pour nous. Notre connaissance de Dieu, de la Bible, ne doit jamais être perçue comme une fin en soi. Elles n'ont véritablement de sens que si elles nous conduisent à l'adoration et si elles nous permettent d'avoir une foi cohérente, solide et vivante. Retenons cette réalité spirituelle, rien, absolument rien. Ce petit mot de 4 lettres devra se graver en nous, dans notre esprit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ayons la certitude de l'amour de Dieu pour nous, amour vainqueur et éternel qui surpasse tout. Amen.